les libertés publiques avec la dernière sortie du président Macky Sall, hein, mais aussi l'arrestation de l'ancien ministre Samuel Sarr. Mais l'actualité du jour, c'est ce cas, malheureusement, d'un Guinéen atteint par la maladie d'Ebola et qui a été interné à l'hôpital Fann de Dakar. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé lui-même, Eva Maricol Seck. Alors, on nous parle d'un cas importé, elle l'a bien précisé, mais vous, Ngouda Dione, à votre avis, avez-vous le sentiment que le gouvernement s'y est bien pris avec cette affaire Ebola? Merci Moustapha. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des populations du Sénégal, de souhaiter aussi pour que ces populations puissent sortir vraiment de cette succession de difficultés. Saluer aussi les populations de Golfe Sud, et particulièrement les militants du Parti démocratique sénégalais. Saluer notre secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Saluer celui à qui vraiment il a donné le parti pour pouvoir gérer en son absence et de manière plus... Très bien. Voilà. Donc, ceci dit, moi-même j'étais surpris, je pense c'est vers 13h ou 14h, que c'est ma femme, parce que j'étais parti au travail. Revenue, elle m'a dit qu'il y a eu une conférence de presse. Et il semble qu'il y a un Guinéen qui est atteint de Ebola. Je pense que la conférence des ministres de la Santé de la CEDEAO d'hier et l'OMS l'ont dit qu'il était superfétatoire de vouloir, vu les mœurs, les traditions en Afrique, de vouloir fermer des frontières. Ce n'était pas efficient. Et en plus, ça faisait que peut-être les dangers auraient passé ailleurs. Si on avait des points, des points très précis où on sait que c'est là où les populations doivent passer, on aurait pu vraiment arrêter. Alors, on reparlera de cette fermeture des frontières-là. Semble poser problème un peu. Alors, Assane Dia, des voix comme celle de Moubarak Lô, qui a été d'ailleurs avec vous dans la coalition Macky 2012, a dit hier que ça a été une erreur, hein, de fermer les frontières aériennes du Sénégal, de fermer ces frontières-là à la Guinée. Alors, est-ce qu'avec ce premier cas d'Ebola confirmé à Dakar, on n'aurait pas envie de dire tout ça pour ça? Merci Moustapha. Je voudrais d'abord qu'il me soit permis de saluer les nombreux auditeurs et auditrices qui suivent régulièrement cette prestigieuse émission Duel. Saluer également mon co-débatteur. Rendre hommage à toutes les populations sénégalaises qui continuent de croire aux idéaux de son Excellence le Président Macky Sall. Dire bravo à tous les Sénégalais qui y croient et qui œuvrent pour le triomphe des idéaux du président Macky Sall. Cela dit, je crois que la dernière actualité confirme notre option. Nous avons toujours dit qu'il faut y croire, accorder tout le crédit nécessaire aux nouvelles autorités. Aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe, nous nous rendons compte du fait que le gouvernement a pris toute la mesure de la situation. La preuve la plus éclatante de cela, c'est qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, y compris en passant par la transparence, par l'information la plus largement diffusée, pour que nul n'en ignore. Et lorsque un cas effectivement s'avère au Sénégal, et que le ministre en charge de la Santé, dans les plus brefs délais, fasse une conférence de presse pour en parler à la nation tout entière, je crois que cela est du mérite du gouvernement et du président de la République. Et ça, il faut le souligner et le dire avec force. D'accord. Alors qu'est-ce que Ngouda Dione, voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais avec ce cas, est-ce que cela ne repose pas le débat sur la porosité de nos frontières? Vous savez, toute démarche destinée à vouloir fermer nos frontières est vouée à l'échec. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que c'est lié à la nature, à l'histoire. Nos peuples, vous savez, on parlait du Gabou,
l'Empire du Mali, etc. C'est des peuples qui, pendant des millénaires, ont fonctionné comme ça. C'est un brassage. Personne, ni l'armée, ni la gendarmerie, ni autre chose ne peut bloquer vraiment comme des ventouses le mouvement de ces populations. La solution n'est pas celle de prendre. C'est tout simplement de veiller au niveau des frontières, avoir des équipes ayant l'ensemble du matériel et les éléments préventifs nécessaires pour régler les cas surprenants ou les cas éventuels. Mais la fermeture des frontières ne peut pas être efficiente parce que est supérieur à tout ce que l'on peut penser. Ne serait-ce qu'essayer de gérer sa faim et dire que maintenant on ne va pas faire comme ça, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'au niveau de Médina Gounass, au niveau du département de Vélingara, etc., positionner vraiment des équipes performantes ayant tout le matériel nécessaire. Alors, voilà ce qui peut marcher. Hassan Dia, vous saluez tout à l'heure les efforts faits par le gouvernement, on vous le concède, mais est-ce que, comme le dit Ngouda Dione, vous pensez que l'État du Sénégal, nos États, et l'État du Sénégal en particulier, a les moyens de surveiller ses frontières? D'abord, l'État du Sénégal a pris la bonne mesure parce qu'il fallait effectivement fermer la frontière pour éviter que des mouvements de population puissent se faire au détriment de la santé publique. Je crois que cela, il faut le saluer de vive voix. Cela prouve la responsabilité du gouvernement et sa réactivité devant l'urgence. Malheureusement, on n'a pas pu empêcher que... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord voir depuis quand le mal est fait. C'est-à-dire depuis quand la maladie a été déclarée dans les autres pays. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on a noté un cas. Je crois que cela aussi ne doit pas, en tout cas, être une sorte de prétexte pour balayer comme de revers de main tous les nombreux efforts, les inlassables efforts fournis par le gouvernement pour, en tout cas, prendre la mesure de la situation. La fermeture des frontières est une nécessité imparable. Il fallait effectivement le faire. Le contraire aurait étonné. Si le gouvernement n'avait pas fermé les frontières à temps, le Sénégal aurait été envahi sur une large échelle, en tout cas par cette maladie, ce qui serait dommageable. Alors, parlons maintenant d'une autre actualité de la semaine, c'est le respect des libertés publiques. Hassan Dia, je reste avec vous. Après Maître Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais, Bara Gaye du même parti, et Cyril Lamine Niasse, président directeur général du groupe Walfadjri, voilà que l'article 80 frappe Samuel Sarr, ancien ministre de l'énergie. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Hassan, c'est est-ce qu'aujourd'hui Macky Sall n'a pas une volonté de confisquer nos libertés? Macky Sall n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais l'intention de confisquer les libertés individuelles ou même les libertés publiques. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il est tout à fait inacceptable que l'on pose aujourd'hui un débat tendant à penser qu'il faut supprimer l'article 80. Cet article 80 nous couvre. Non seulement il permet au président de la République de diriger à l'aise, mais c'est une voie aussi qui empêche, en tout cas, certaines dérives. Parce que si on expose le président à un certain point, il ne pourra plus avoir la lecture de gouverner sereinement le pays. Imaginez que n'importe qui se lève pour dire du n'importe quoi sur lui, mais cela constitue en tout cas une entrave sérieuse à la gestion du pouvoir. Et donc, je suis tout à fait en phase avec dans d'autres pays de grande démocratie, je veux citer la France notamment, il y a des articles de ce genre, mais n'empêche, les gens ont tout à fait la liberté de dire ce qu'ils pensent du président de la République et de son action. Celui qui se lève en France, aux États-Unis ou n'importe ailleurs, et insulte le président de la République et traîner devant les tribunaux. Ok. Alors, Ngouda Dione, vous du Parti démocratique sénégalais, vous avez lancé récemment ce que vous appelez un front pour le respect des libertés publiques. Là, je le rappelais, je le disais tout à l'heure, Samuel Sarr est en prison justement parce qu'il a, selon lui, exprimé une liberté, c'est même la liberté d'expression. Alors, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une volonté de confiscation des libertés? Moustapha, je pense que beaucoup de cadres de l'APR, de la mouvance présidentielle, quand ils s'expriment, il faut complètement le débat. Ils doivent nous dire tout d'abord quel est le contenu du message de Samuel Sarr.
Et encore, je pense, Moustapha, vous êtes journaliste, vous avez suivi, je pense, c'est le lundi, la publication d'Observateur. Observateur, non seulement a confirmé Samuel Sarr, mais a dit que ce qu'a dit Samuel Sarr circule dans le net. Ça circule partout. Donc, Samuel Sarr n'a même pas insulté ni offensé le président de la République. Samuel Sarr s'est interrogé sur ce qui circule dans Internet. Qu'est-ce que monsieur le président de la République ou vos proches ont pensé? Ce monsieur Bourdon, qui était le chantre de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui dit vient rafler nos maigres ressources. C'est les interrogations de Samuel Sarr. Samuel Sarr n'a absolument pas, il ne faut pas essayer de tricher. Ce qu'a fait le pouvoir, c'est tricher. Ils savent bien que Samuel Sarr n'a pas offensé le chef de l'État. Samuel Sarr s'est interrogé. D'ailleurs, ce que font tous les Sénégalais, tous Sénégalais honnêtes, en lisant ce qu'a écrit Observateur, j'aurais dit en Wolof ce que Mansour Mbaye a l'habitude de dire. C'est yaram daoul. Vraiment, quand on sait yaram daoul, tu peux lire Observateur, tu l'as fait publier. Est-ce que cela veut dire qu'il y a... pas sérieux. Non, ku lire loolu sa yaram bu dawul ma xam ne sa yaram dootul daw. Man sama yaram daw na. Te xam naa ñëpp képp ku lire sa yaram Samuel Sarr se permet de diffuser des fausses nouvelles. Samuel Sarr n'a pas diffusé de fausses nouvelles. Lorsqu'il verse dans... Observateur t'a dit que ce qu'il a dit passe dans le net et il n'a fait que reproduire les calomnies, en s'interrogeant. Lorsqu'il invente, lorsqu'il met en avant des interrogations qui créent le doute, la suspicion, lorsqu'il jette le discrédit dans les esprits et sur les institutions, je dis que cet individu doit effectivement être appelé à être... Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter justement une réponse à ces interrogations? Parce que même si Ngouda Diop le dit, même si vous dites, Hassan, que Samuel Sarr a diffusé de fausses nouvelles, est-ce qu'il n'appartient pas au pouvoir politique d'apporter des réponses à ces nouvelles-là, tentées qu'elles soient fausses? Mais le pouvoir n'a pas à répondre à Samuel. Puisque le pouvoir a en charge les affaires publiques. Sauf que Samuel n'est pas le seul. Le président Macky Sall se doit de régler les grandes questions de l'heure. Les Sénégalais attendent de lui qu'il règle certaines questions. Il est en train, en tout cas, il est en train de faire de très grands bonds en avant dans le cadre du règlement des problèmes, de la résolution des problèmes auxquels Macky Sall n'a pas le temps de répondre à Samuel Sarr. C'est-à-dire qu'il faut que le PDS se discipline, il faut que le PDS revienne à la raison et comprenne que le temps n'est plus aux palabres, le temps n'est plus à ces polémiques inutiles. Ce que nous sommes en train de faire, c'est travailler sérieusement pour répondre aux attentes. Monsieur Diallo, les mots même que vous utilisez, vous savez le sens des mots que vous avez dit, se discipliner. Bien sûr. C'est des mots forts qui signifient la dictature. Allez, marche. Mais un pays doit être discipliné. Mais le PDS ne peut pas se permettre de jeter l'huile sur le feu. Vous n'allez pas me dire... Après l'armée, quand le président Wade dit qu'il donne rendez-vous à l'armée, donne rendez-vous aux militaires, il va montrer aux Sénégalais comment faire pour se débarrasser de Macky Sall. Alors que Macky Sall a été régulièrement élu par le peuple sénégalais. On va essayer de Macky Sall. Mais ce que le PDS doit actuellement, en jetant l'huile sur le feu. Hassan, s'il vous plaît, on va essayer de s'écouter. Voilà la vérité. Ngouda Diop, vous terminez votre argumentaire. Parce que je répète, monsieur Dia, il ne sert à rien de polémiquer. C'est vous qui polémiquez. Je vous répète que ce que Samuel Sarr a dit, tout le monde l'a lu dans Internet. Et ça circule dans Internet. Samuel Sarr a repris cette chose qui circule dans Internet. Il a dit, mais je suis ébahi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que Samuel Sarr est en prison, il y a une volonté de confisquer les libertés publiques? C'est cela la grande question. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'à travers ce cas, on peut dire, s'il vous plaît, c'est moi qui parle. Monsieur Dia, au moins, quand vous parlez, je vous assure. Allons-y, Ce qui se passe, ce n'est pas Samuel Sarr. Le fait d'emprisonner Samuel Sarr, peut-être c'est un fait d'affront aux libertés publiques, mais ce n'est pas ça seulement. Depuis presque 1 an ou plus, personne ne marche. Si on décale, on se rend compte, on fait ceci. Même Y'en a marre. Vous avez vu, ils ont voulu marcher, blocage. Oui, il n'y a pas une seule structure ou une seule entité qui aujourd'hui
au Sénégal et on lui permet. D'accord. Alors, donc ce n'est pas. Alors, on va essayer. On va essayer d'avancer un peu. On reste sur la même question. Le pouvoir est frileux. D'accord. Il n'accepte aucune contradiction. On vous a bien entendu. Alors, Hassan, on va essayer d'avancer un peu pour rester sur la même question d'ailleurs. Alors, au moment où des adversaires du président Macky Sall sont envoyés en prison pour des propos ou bien leurs écrits, au même moment, le chef de l'État lui-même, Macky Sall, a fait une sorte